Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce soir, nous allons créer ensemble une carte barrière. Comme vous pourrez le voir, cette carte est très facile à réaliser et avec sa structure originale et ludique, elle surprendra à coup sûr le destinataire. Mais avant ça, passons à notre petit flash info. Première info, vous l'avez sans doute vu dans la newsletter, sur ma page Facebook ou sur l'onglet communauté. Je l'ai publié partout. Les lots de tampons du catalogue annuel sont en promotion. Donc on bénéficie actuellement d'une promotion de 15% sur tous les lots de tampons du catalogue. Si vous êtes passé à côté de cette information, il est encore temps de vous faire plaisir. Mais attention, c'était dans la limite des stocks disponibles. Deuxième info, comme je vous le disais la semaine dernière, les kits sont en promotion pendant tout le mois d'octobre avec 30% de réduction, donc c'est le moment d'en profiter également. Troisième information, si vous souhaitez devenir comme moi démonstratrice Stampin' Up, c'est le moment ou jamais. Stampin' Up propose une super offre pour devenir démonstratrice. Donc vous payez 129 €, vos fournitures de lancement et vous choisissez 214 € de produits, ce qui vous fait 85 € de produits gratuits. Alors ces fournitures de lancement, c'est pas du tout une trousse préparée par Stampin' Up, ce sont des produits que vous choisissez vous-même dans tous les catalogues en vigueur, parmi les exclusivités en ligne, donc c'est le premier avantage, mais ce n'est pas le seul. Ensuite, vous avez 20% de réduction sur toutes vos commandes. Vous avez aussi la possibilité de participer à des événements réservés aux démonstratrices. Vous faites partie d'une équipe de passionnés. Vous avez accès aux produits en avant-première, bref, tout un tas d'avantages. Donc si vous êtes intéressé, si vous hésitez ou que vous avez des questions, le mieux c'est de me contacter, je répondrai à toutes vos questions. Voilà pour les infos du jour, passons maintenant à la partie créative. Ce soir, nous allons réaliser le deuxième projet que vous avez choisi pour le mois d'octobre, c'est-à-dire la carte barrière. Voici le modèle que j'ai réalisé. Alors, j'ai utilisé les poinçons simples Zinnia et à travers ce projet, je vous montrerai comment obtenir ce bel aspect cérusé et ces couleurs d'automne flamboyantes en partant d'une base complètement blanche. Alors, si ce projet vous intéresse, on est parti! Alors, pour ma base de carte, j'ai pris un morceau de papier blanc simple de 21 par 14,8, donc un demi à 4. Je vais venir faire un pli à 10,5 et je vais venir découper à 9,5. Voilà, je vais pouvoir marquer mon pli. Et mettre ma base de carte de côté. Je vais prendre la partie qui reste et un autre morceau de papier blanc simple. Et je vais venir découper des bandes de 1 cm sur 14,8. Donc il va m'en falloir 10 au total. Donc je vous mets ça en accéléré. Voilà, donc j'ai mes 10 bandes et je vais venir découper 4 autres bandes de 2 cm cette fois-ci. Hop, toujours dans le même papier. Et voilà, donc comme ça, j'ai
mes 4 bandes de 2 cm et les 10 de 1 cm. Alors, on va passer à une petite étape. Je vais prendre mes bandes 2 par 2. Hop. Voilà, je vais les mettre comme ceci. Et je vais venir les découper en pointe 2 par 2. Et alors pour savoir quelle bande va avec laquelle, je vais simplement les numéroter. Hop. Voilà. Et je vais faire ça pour toutes les autres. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir passer nos différents papiers dans notre plioir à gaufrage. Alors celui-ci, c'est le plioir à gaufrage 3D bois d'arbre. Donc, je vais venir mettre mes petites barrières 2 à 2 à l'intérieur. Donc, comme ceci, je les range ensemble. Je vais faire pareil avec mes languettes de 2 cm. Donc là, j'ai pas besoin de les numéroter. Voilà, je passe tout ça dans ma machine et je vous montre le résultat. Et voilà ce que ça nous donne. Je vais vous montrer sur un de 2 cm. Donc, on voit bien l'écorce d'arbre qui apparaît. Voilà, et pareil sur nos petites barrières. Alors maintenant, on va venir coloriser tout ça. Et pour ça, je vais prendre mes doigts éponge et mon encreur bien beige et ocre roussillon. Hop, donc je vous montre sur un et après je ferai le reste en accéléré parce que ça risque d'être répétitif sinon. Donc je passe hop, avec mon doigt éponge. Donc mon bien beige, c'est la couleur la plus claire. Donc j'insiste bien. En fait, ce que je voudrais, c'est qu'elle aille au fond. Ensuite, je prends mon ocre roussillon et le deuxième doigt éponge. Je tapote sur le côté. Et là, je viens beaucoup plus légèrement. Et voilà ce que ça nous donne. Donc ça fait une forme de cérusé comme ça. Donc je fais tout le reste de mes découpes en accéléré et on se retrouve juste après.
voilà, donc l'ensemble de mes petites barrières sont maintenant teintées. Donc je les ai remises 2 par 2 grâce aux chiffres que j'avais notés à l'arrière. Voilà. Et on va maintenant pouvoir passer à l'assemblage. Alors, pour assembler ma carte, je vais avoir besoin d'un papier fenêtré de 10,5 par 14,8 qui va venir se placer comme ceci. Mais avant de le coller, on va venir prendre nos petites barrières. Bon, on va prendre les numéro 1. On va se placer juste après le pli. Voilà, pas trop collé non plus. Vous verrez pourquoi juste après. Je vais prendre mon crayon et venir marquer les endroits à découper. Donc je vais venir prendre mes ciseaux et je vais venir comme ça découper . Voilà. Voilà, donc ensuite je vais pouvoir positionner mon papier fenêtré. Donc pour ça, je vais utiliser l'adhésif double face. Hop. Avec la pointe de mon outil touche à tout, je vais enlever hop, la pellicule. Je vais reprendre mon papier fenêtré. Je m'aligne bien le long de mon pli. Et voilà. Et là, je vais pouvoir venir poser donc juste sur mes traces ma petite bande numéro 1. Hop, voilà, comme ceci. Je vais mettre aussi de l'adhésif double face au dos de la deuxième bande. Voilà. Je reprends mon outil touche à tout, j'enlève la protection. Je viens me replacer hop, sur l'emplacement que j'ai découpé. Je retourne ma carte et je fais la même chose avec la deuxième. Hop.
Voilà. Et donc là, notre première barrière est posée. Donc ensuite, je vais venir en poser une ici. Donc pareil, devant et derrière. Ensuite, je vais prendre le milieu. Donc je vais me positionner au milieu. Et ensuite, le milieu du milieu. Et encore le milieu du milieu. Voilà, donc toutes mes petites barrières sont prêtes. Alors maintenant, on va venir les coller. Alors j'enlève, hop, l'opercule. Je viens me positionner tout au bout. Voilà. Je retourne ma carte. Hop. Une fois que je suis de l'autre côté, c'est très facile, je n'ai plus qu'à m'aligner. Voilà. Ensuite, on va venir se positionner au milieu. Alors, moi, j'ai des repères sur ma table. Donc là, il faut que je vienne me positionner ici. Voilà. Je vais mettre la deuxième de l'autre côté. Voilà. Ensuite, hop, je me replace. Alors là, mon milieu est ici. Voilà. Voilà. Et la dernière. Hop. Alors, hop. Voilà. Mais bon, vous comprenez maintenant pourquoi je voulais mettre les barrières à l'avant et à l'arrière. Parce que sinon, on voit comment c'est collé. Et je trouve pas ça très joli. Après, vous pouvez très bien prendre du papier coloré ou colorer les deux côtés. Ça fera moins bizarre, mais on verra quand même toujours le double face. Et alors, pour les barrières qui vont venir dans l'autre sens, je vais prendre à peu près ici et ici. Voilà, je regarde pour que ce soit
agréable à l'œil. Voilà, je vais venir prendre mes repères. Et je vais venir découper. Donc là, ça se fait facilement au ciseau. Voilà. Et je vais venir les coller avec des mini dimensional. Alors, je vais en mettre un sur la première barrière, un sur la dernière et un au milieu. Voilà, on avait dit à peu près ici. Voilà. Je vais pouvoir enlever les petites pellicules. Hop. Voilà. Et je vais venir placer mes deux barrières. Et voilà ce que ça nous donne. Donc forcément, je vais faire la même chose à l'intérieur. Donc là, même principe. Je vais venir découper sur mes repères. Par contre, là, je vais pas mettre de dimensional. Je vais simplement venir mettre de la colle donc sur chaque petite barrière. Je vais venir m'aligner par transparence avec la barrière de l'extérieur. Voilà, même chose pour celle-ci. Donc je prends mes petits points de repère, je viens découper dessus quelques petits points de colle. Et voilà. Et là, on n'a plus qu'à passer à la déco. Alors, pour ma déco, je vais prendre les poinçons du lot Simple Zinnia. Donc, on va prendre ces deux fleurs, ces petites feuilles, la grande feuille aussi, les petites étoiles, le cœur de fleurs et la couronne. Donc les fleurs, je vais les découper chacune en 4 exemplaires. Les feuilles, je vais en faire 3 ou 4 exemplaires. Les petites feuilles, pareil. La couronne, je vais la découper en 2 exemplaires. Les petites étoiles aussi en 2 exemplaires. Et le cœur en 2 exemplaires. Dans le set de poinçons Amour sans limite, je vais venir découper ces fleurs. Hop, et cette étiquette. J'ai bien envie d'utiliser cette feuille aussi. Je verrai parce que je la trouve très jolie et j'aimerais bien la mettre sur le projet. Voilà, donc je découpe tout ça et je vous montre le résultat. Et voilà ce que ça nous donne. Alors,
Il y a une seule chose que j'ai oublié de vous dire avant de faire les découpes, c'est que pour certaines de ces petites étoiles, je suis venue les découper dans une chute qui traînait sur mon bureau quand je préparais le modèle du projet. Donc j'étais déjà venue découper dedans des petites étoiles. Donc c'est la chute de papier blanc simple recouvert de papier spécialité cuivre oxydé qu'on avait utilisé pour la carte automnale doux pastel. Alors, et j'ai réussi aussi à découper les petites feuilles. Donc les petites feuilles, je suis venue les découper dans les chutes qui me restaient ici de ces morceaux là de 2 cm. Donc je suis venue les découper dedans et je suis assez contente de l'effet. Voilà ce que ça donne. On voit encore les nervures du bois. C'est assez marrant, on dirait que les feuilles ont été découpées dans du bois. Voilà, donc je pense que ça servira pour la déco, surtout intérieure de la carte. Allez, on est parti. Donc je vais reprendre des couleurs. Parce que bien évidemment, on ne va pas laisser nos découpes toutes blanches. Donc je vais reprendre mon quatuor préféré, donc le rouge rouge, le carré moulu, le tarte au potiron et l'ocre roussillon. Alors, je vais prendre aussi les doigts éponges qui vont avec. Voilà. Alors, pour les fleurs, je vais leur donner énormément de volume en empilant 4 épaisseurs de fleurs. Donc, je vais faire comme ceci. Hop. Je vais mettre à chaque fois une grosse, une petite, un plus gros centre. Voilà. Et un plus petit pour finir. Voilà. Ici, je vais faire pareil. Donc, je vais commencer par le plus large. Hop. Là. Voilà. Et voilà. Et tout ça en volume, ça va nous faire deux grosses fleurs. Alors, je vais commencer avec mon carré moulu. Donc, je vais vous montrer sur une fleur et après, je vais faire la même chose sur chaque épaisseur. Donc, je vais vous montrer sur celle-ci. Donc, je vais prendre mon carré moulu que je vais venir étirer vers le bout des pétales. Ensuite, je vais prendre mon tarte au potiron que je vais venir passer sur mes pétales. Voilà. Ensuite, l'ocre roussillon. Donc là, je fais le bord des pétales. Voilà.
Et enfin, le rouge. Et là, je prends ma fleur comme ceci pour faire uniquement le bord des pétales. Vraiment la pointe. Et voilà. Donc là, je vais faire ça sur l'ensemble des fleurs. Pour les petites feuilles, je vais les faire en ocre roussillon et en rouge. Pour les couronnes en rouge. Les petites feuilles comme ça, pareil, un mélange d'ocre roussillon et de rouge. Les petites étoiles en carré moulu, les centres de fleurs en carré moulu, les feuilles en ocre roussillon et rouge. Et l'étiquette, ce sera beaucoup plus clair, du carré moulu, un petit peu de tarte au potiron et légèrement du rouge. Et mon tamponnage, évidemment, sera en ocre roussillon. Voilà, donc je vous mets tout ça en accéléré et on se retrouve pour le montage des fleurs. Comme d'habitude, j'ai réussi à m'en mettre plein les doigts. Alors, hop, on va passer au montage de nos fleurs. Alors pour ça, je vais prendre mon tapis Stampin' Pierce et mon tube de colle. Alors, on avait dit qu'on commençait par un centre large. Hop. Donc, je vais appuyer comme ça avec le bouchon de ma colle. Comme ça, ça fait remonter les pétales, comme vous voyez. Hop, je fais la même chose sur la suivante. Et je viens la poser. Voilà, une fois que j'ai posé les deux l'une sur l'autre, je rappuie. Hop, je viens remettre un petit peu de colle. Cette fois-ci, j'en pose une large. Et je viens rappuyer. Ensuite, hop, je remets de la colle. J'en prends une avec un centre plus fin. Et je viens, hop, appuyer. Voilà. Ensuite, on va venir poser le centre de fleur. Donc là, pareil, je le mets à l'envers. Je prends aussi mon bouchon de colle, j'appuie et comme ça j'obtiens un joli bombé. Et je vais venir mettre
un dimensional au centre de ma fleur. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre la couronne. Donc là, je mets des tout petits points de colle. Je la dépose dessus. Hop. Voilà. Ensuite, sur les étoiles, je mets des petits points de colle. Et je vais venir alterner. Hop, je vais prendre mes deux outils touche à tout. Et je vais alterner une étoile jaune, une étoile cuivre oxydé. Là. Et je vais faire la même chose avec la deuxième fleur. Donc évidemment, je vous fais ça en accéléré. Alors voilà, mes deux fleurs sont montées. On va maintenant pouvoir passer au tamponnage du mot. Alors le mot, je vais le prendre dans le set de tampons Amour sans limite et je vais choisir Saisis ta chance. Mon tapis Stampin' Pierce. Voilà. Ça fait vraiment sympa. La police, elle est magnifique. Là. Et on va pouvoir assembler tout ça maintenant sur la carte. Alors, je vais commencer par les fleurs. Hop.
Je vais en mettre une ici. Et une ici. Voilà. Ensuite, je vais passer aux petites feuilles comme ça. Là. Ici. Voilà. Voilà. Ensuite, les plus grosses feuilles. Voilà. Et une ici. Voilà. Le saisis ta chance, je vais le mettre ici. Alors, il faudra un dimensional. Et pour le moment, je vais mettre un tout petit point de colle. Parce que je vais venir glisser les petites feuilles en dessous. Voilà.
Voilà. Voilà. On est déjà pas mal du tout. Mes petites feuilles en bois, je pense que je vais venir les poser ici. Mais avant de les coller, je voudrais voir ce que ça va donner vu de l'autre côté. Alors, je vais couper ici. Voilà. Je vais les superposer comme ça. Voilà. Et si je les mets comme ça, là. Je pense que je vais en mettre une sur l'étiquette. Je vais voir comment ça rend. Ça fait pas mal du tout. Alors, hop, je vais venir mettre un peu de colle. Voilà. Et voilà ce que ça nous donne. Donc il nous manque juste 2 ou 3 petites touches et notre carte sera prête. Alors pour les dernières petites touches, on va ajouter le ruban de satin qui est rouge, rouge et or. Alors, je vais venir le passer juste ici. Voilà.
Alors sur le modèle, hop, j'avais rajouté 2 petites touches de ruban qui sortaient de l'étiquette. Voilà. Et au niveau des ornements, je vais utiliser les pois en faux vert. Donc, je vais prendre les jaunes. Les jaunes ou les oranges? Les oranges. Voilà. Et un petit dernier ici. Et voilà notre carte. Voici les 2 projets de ce soir, le modèle et la carte que nous avons réalisés ensemble. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'apprendre quelques astuces et que vous les mettrez en pratique sans tarder. Laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez appris quelque chose, un petit commentaire, ça me fait toujours énormément plaisir, et abonnez-vous en activant la petite cloche si vous souhaitez m'encourager. En tout cas, si vous souhaitez refaire ce projet, vous retrouvez comme d'habitude sous la vidéo la liste du matériel que j'ai utilisé avec les liens si vous souhaitez vous le procurer. Je vous redonne aussi mon code hôtesse qui vous permet de recevoir un petit cadeau de ma part pour toute commande d'un montant inférieur à 200 € sur ma boutique Stampin' Up. Il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée, à la semaine prochaine et bon scrap!